Jusqu'à présent, Rome s'est montrée très forte pour la guerre. Trajan a réussi à se défendre face au Congo, au point d'annexer tout l'Empire vert. Puis, l'empereur romain a décidé d'annexer l'Éthiopie, le seul empire avec lequel Rome n'était pas allié au moment où la guerre contre Ménélique allait débuter. Suite à cela, le Mali a offert une résistance considérable, au point de forcer Trajan à signer un traité de paix. Certes, Sundiata disparaîtra vers la fin du Moyen-Âge, mais son exploit, lui, perdurera. Et à l'aube de la Renaissance, Rome a décidé d'annexer le territoire d'Édwige, car cette dernière a eu le culot de dénoncer Trajan à de nombreuses reprises. Mais avant de voir comment les Polonais vont apprécier la vie romaine, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci pour votre soutien. Les villes pourront avoir de meilleures défenses. Les tactiques obsidionales sont découvertes. Les citoyens romains seront plus en sécurité. Pokazujesz więc swą prawdziwą naturę. Wąż wijący się w trawie. Łatwo zdeptany. En parallèle, la guerre contre la Pologne commence. Un nouvel empire sera annexé. Au front, la majeure partie des troupes se rassemble à Lublin. Mais des troupes se rassemblent aussi à Cracovie, la capitale polonaise. L'Empire rouge a plusieurs fronts à défendre. Mais pour Trajan, le prochain objectif scientifique est l'industrialisation. Le peuple romain pourra bientôt bénéficier des joies de l'électricité. Enfin, un bâtisseur crée une mine de salpêtre à Ségu. L'armée romaine a sécurisé une nouvelle rentrée de ressources stratégiques. Aux frontières polonaises, les premières défenses ouvrent le feu. Les troupes romaines subissent quelques dégâts, mais rien de suffisant pour ralentir l'armée Indigo. Trajan le comprend rapidement. La Pologne tombera, et plus vite que prévu. Un moment historique se déclenche. Le nationalisme est découvert. Les unités romaines peuvent désormais former des régiments. Des formations bien plus puissantes que les unités classiques. Sur le plan financier, un mousquetaire romain pille une route commerciale ennemie. L'économie polonaise s'affaiblit, pendant que celle de Rome continue de prospérer. Au niveau politique, Raina obtient une nouvelle promotion. Grâce à elle, le port et la plateforme commerciale de Niani deviennent encore plus rentables. Et pour renforcer la domination maritime romaine, la galère est améliorée en caravelle. Un navire capable de voyager bien plus loin. L'économie romaine continue de prospérer. Todarmal rejoint Rome. Un nouvel esprit brillant au service de l'Empire. Le peuple violet rayonne dans tous les domaines. Grâce à Todar, les routes commerciales romaines deviennent encore plus rentables. La richesse de Rome continue de grandir. Et l'économie impériale ne semble plus pouvoir s'éteindre. La guerre avance. Cracovie est désormais en état de siège. Une nouvelle capitale tombera bientôt. Pendant ce temps, Lublin est capturé, puis annexé par Rome. Édwige perd une première ville. Et l'Empire romain continue de progresser. Mais pour assurer la loyauté du territoire, Victor est envoyé sur place. Sa mission est simple. Stabiliser la ville et empêcher toute révolte polonaise. À l'international, l'Australie dénonce Rome. Une nouvelle critique diplomatique à l'encontre de Trajan. Mais ce dernier a d'autres priorités. Pour le moment, sur le front polonais, Gdańsk tente de résister. La ville s'est dotée d'un rempart antique. Une dernière ligne de défense. Mais cela ne suffit pas. Rien ne peut arrêter l'avancée romaine. Finalement, Cracovie tombe. La capitale polonaise est capturée par Rome. Et le reste du territoire connaîtra bientôt le même destin. Pendant que la guerre avance, Trajan continue de renforcer son armée. Un cavalier romain est amélioré en coursier. Rome cherche constamment à perfectionner ses forces. Et pour asseoir sa domination sur la région, Cracovie est annexée. L'Empire Indigo progresse encore. Cependant, une unité romaine fait une découverte inattendue, Poznan. Une nouvelle ville polonaise. Et surtout, une ville sans défense. Une nouvelle fois, Rome est dénoncé. Cette fois,
c'est l'Empire ottoman qui condamne l'élection romaine. Une critique de plus. Dans un monde qui commence à craindre la puissance indigoo. Mais Trajan ne détourne pas son attention. La priorité reste la même, la Pologne. Rome poursuit la modernisation de son armée. Dans cette logique, un trébuchet romain est amélioré en bombarde. Une arme bien plus destructrice. Les remparts polonais n'ont désormais presque aucune chance. Pendant ce temps, les troupes romaines se rassemblent près de Gdansk. L'offensive se prépare. Mais une partie des unités prend une autre direction, Poznan. Une ville vulnérable, sans véritable défense. Rome le sait, et sa capture devrait être rapide. L'armée romaine continue sa progression. Poznan entre en état de siège. La ville est encerclée. Pendant que la guerre avance, Rome continue aussi de renforcer son administration. Sur le plan politique, Rhéna obtient une nouvelle promotion. Grâce à elle, les citoyens d'Oniani génèrent encore plus de richesses pour l'Empire romain. Mais Trajan ne compte pas s'arrêter là. L'empereur décide de modifier sa politique intérieure. Le manuel d'exercice est adopté. Désormais, les mines de salpêtre et de charbon produisent davantage de ressources. Rome optimise tout, surtout la guerre. L'armée violette continue sa progression. Et cette fois, les avancées sont majeures. Gdansk est capturé, puis immédiatement annexé par Rome. Mais ce n'est pas tout. Poznan tombe elle aussi. 2 villes conquises en une seule année. La campagne polonaise s'accélère brutalement. Mais pour maintenir la stabilité des territoires, Victor est envoyé à Poznan. Sa présence doit empêcher toute tentative de rébellion. Malgré ses pertes, la Pologne résiste encore. Ce qui signifie une chose. La guerre n'est pas terminée. Et au moins, une autre ville devra encore être conquise. Et en effet, une nouvelle ville polonaise est découverte, Bydgoszcz, la dernière cité ennemie connue par Rome. Trajan le sait. La fin de la guerre approche peut-être enfin. Mais pour éviter tout ralentissement, l'empereur continue de moderniser ses forces. Un deuxième trébuchet est transformé en bombarde. Les défenses ennemies seront encore plus vulnérables. Et ce n'est pas tout. Le piquet romain est amélioré en piquet-tir. Une unité plus moderne, plus efficace. L'armée romaine continue d'évoluer. Encore et encore. La science romaine continue de progresser. Et cette fois, une découverte majeure change l'avenir de l'Empire. L'industrialisation est découverte. Un moment historique est arrivé. Rome entre progressivement dans une nouvelle époque. Les premières centrales électriques pourront bientôt voir le jour. L'Empire se prépare à produire une puissance encore jamais atteinte. Pendant ce temps, sur le front polonais, la dernière ville ennemie entre en état de siège. La résistance polonaise aura été dérisoire. Et alors que la guerre approche de sa fin, les dernières menaces sont elles aussi éliminées. Le camp barbare, près de la Pologne, est rasé. Les navires barbares ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Désespérée, la Pologne tente de négocier la paix. Hedwig espère encore mettre fin au conflit, avant la chute définitive de son empire. Mais la situation n'a rien de comparable à l'échelle de Junta Keita. Le dirigeant malien avait su résister. Ce n'est pas le cas de la Pologne. Nie gotowam zaprzestać służyć Bogu. Zaczynam jeno Jego dobrą pracę. Enfin, la Pologne est vaincue. Une nouvelle civilisation tombe face aux forces indigos. La guerre est terminée. Et pour Rome, c'est un moment historique. Une victoire majeure pour l'empire de Trajan. Mais malgré cette conquête, l'empereur pense déjà à la suite. Pour renforcer encore la puissance romaine, un cavalier est amélioré en coursier. L'armée devient toujours plus rapide. Désormais, les empires restants semblent incapables de rivaliser avec Rome. Comme les autres villes polonaises, la dernière cité rouge est annexée. La Pologne disparaît.
Et Trajane peut maintenant tourner son regard vers une nouvelle cible, les Ottomans. Mais ailleurs, Rome continue aussi de renforcer son économie. Miani obtient sa propre mine de charbon. Une nouvelle ressource stratégique, désormais disponible pour l'Empire. Maintenant débarrassé d'Edwige, Trajane prépare déjà sa prochaine guerre. L'Empire vert devient la nouvelle cible de Rome. Le dernier empire du continent à ne pas avoir été annexé. La domination romaine sera bientôt totale. Mais pendant que les troupes se préparent au conflit, l'économie impériale continue elle aussi de progresser. Jean de Médicis rejoint Rome. Un nouveau grand esprit au service de l'Empire. Grâce à lui, Rome pourra désormais stocker davantage de chefs-d'œuvre. La puissance militaire grandit. Mais la puissance culturelle aussi. Ayant remarqué la présence des forces romaines près de ses frontières, Suleiman commence à s'inquiéter. Le dirigeant ottoman demande directement à Rome si une attaque est en préparation. Mais Trajane n'est pas encore prêt. Les unités indigo ne sont pas bien positionnées. Alors l'empereur romain y croira à la paix. Une réponse diplomatique pour gagner du temps et préparer discrètement le prochain conflit. Un nouveau scientifique rejoint Rome, James Young. Un esprit brillant qui pourrait accélérer le développement technologique de l'Empire. Grâce à lui, Rome est désormais capable de localiser à l'avance les futurs gisements de pétrole. Une ressource encore inconnue à ce stade, mais qui pourrait devenir essentielle dans le futur. L'Empire romain continue d'anticiper son époque. Et pendant que la science progresse, les infrastructures impériales continuent elles aussi de se développer. Kangara obtient sa propre mine de charbon. Un nouveau gisement stratégique, désormais exploité par Rome. Todénie s'illustre. Grâce à sa zone industrielle récemment achevée, Rome obtient un nouveau moment historique. La production italienne franchit un cap majeur. L'Empire entre progressivement dans une nouvelle dimension industrielle. Ala. Cihan, ordularımın gayri kabili inkar kudreti ve devleti Ali Osman'ın ihtişamına şahit olacaktır. Mais pendant que les usines progressent, la guerre reprend. Cette fois, contre Soliman. L'objectif de Trajane est très clair. Empêcher l'Empire ottoman de fonder une nouvelle ville. Car chaque nouvelle cité ralentirait la conquête du royaume vert. Certaines unités romaines sont donc envoyées pour bloquer toute expansion. Pendant ce temps, le reste de l'armée violette avance en territoire ennemi et découvre la ville de Chinguetti. La cité est rapidement mise en état de siège. L'invasion ottomane vient de commencer. À Niani, la flotte romaine continue de se moderniser. L'ancienne quadrirème laisse désormais sa place à une frégate. Un navire plus rapide, plus puissant et surtout bien plus moderne. Rome améliore ses forces sur tous les fronts. Une nouvelle fois, l'Australie dénonce Rome. Les conquêtes de Trajane continuent d'inquiéter les autres civilisations. Mais l'empereur romain n'y prête presque plus attention. Les critiques étrangères n'arrêtent plus l'expansion indigo. Pendant ce temps, Didon adresse un message bien différent à Rome. La reine de Carthage félicite cet empire romain pour le faible nombre de villes côtières. Une décision qu'elle considère intelligente. Mais malgré cette relation plutôt calme, Trajane sait déjà que cela ne changera rien. Le moment venu, l'empire de Didon sera lui aussi conquis. Pour poursuivre sa progression technologique, Rome découvre la balistique. Une avancée militaire majeure. Les anciens arbalétriers laisseront bientôt leur place aux canons de campagne. Des armes plus modernes et bien plus destructrices. Pendant ce temps, sur le front ottoman, un vampire romain découvre la ville de Bursa. Contrairement à d'autres villes, celle-ci possède des remparts. Les Ottomans comptent résister. Mais malgré ces défenses, les efforts de l'armée romaine portent leurs fruits. Chinguetti est capturé. Les unités romaines peuvent désormais se concentrer sur Bursa. Et la modernisation militaire continue encore. Un arbalétrier est transformé en canon de campagne. Sa puissance de feu dépasse largement celle de son ancien modèle. Mais au moment d'annexer Chinguetti, Trajane découvre une vérité importante. La ville était autrefois une cité-État. Ce qui signifie une chose,
l'Empire ottoman était lui aussi un peuple conquérant. Et pendant que la guerre avance, Rome pense déjà à améliorer la survie de ses armées. Le prochain objectif scientifique de Trajan est l'assainissement. Cette découverte permettrait de former des médecins, et donc de soigner les unités pendant les conquêtes. Enfin, un nouveau personnage illustre rejoint Rome, Amina. Grâce à elle, Rome obtient un nouvel émissaire. L'influence politique romaine continue de grandir. Pour poursuivre le renforcement de son empire, Trajan fixe désormais un nouvel objectif politique, le totalitarisme. Une recherche dogmatique capable de transformer profondément le gouvernement romain. L'empereur cherche encore à renforcer son contrôle et à rendre l'empire toujours plus efficace. Chaque réforme politique rapproche un peu plus Rome d'un pouvoir absolu. À Chinguetti, la modernisation de l'armée continue. Un cavalier romain est amélioré en coursier. Une unité plus rapide, plus mobile et bien mieux adaptée aux guerres modernes. Rome perfectionne progressivement ses forces militaires. Chaque amélioration rend l'armée indigo encore plus dangereuse. Avec le temps, les soldats romains ne cessent de se bonifier. Malgré ses précédents compliments, Tidone finit elle aussi par dénoncer Rome. Mais du côté romain, la réaction reste la même. Trajan n'accorde presque aucune importance aux critiques étrangères. Assez rapidement, Bursa tombe. Les défenses de la ville n'ont pas résisté à la pression romaine. Pendant ce temps, ailleurs sur le front ottoman, le piquet-tir poursuit son avancée. Il découvre la ville de Konya. Aussitôt, une partie des troupes romaines se détourne de leur route. Mais l'offensive ne s'arrête pas là. Un mousquetaire romain repère une autre cité, Ankara. Une nouvelle ville stratégique. Et immédiatement, des unités violettes sont redirigées vers cette position. Rome attaque sur plusieurs fronts. Enfin, Bursa est officiellement annexée à l'Empire romain. Contre toute attente, l'Australie change de position. Elle rejoint la société secrète du Pacte du Sang. La même société secrète qui avait rejoint Trajan quelques heures plus tôt. Trajan sait donc que l'Empire blanc sera défendu par des vampires. Lorsqu'un second arbalétrier est transformé en canon de campagne, Rome franchit une nouvelle étape dans sa modernisation militaire. Et l'Empire reçoit un bonus inattendu, un boost de recherche sur la terre brûlée. Un avantage stratégique surprenant, mais particulièrement apprécié. Pendant ce temps, sur le front ottoman, une bombarde romaine repère une cible majeure, Istanbul, la capitale de Soliman. Une ville clé au cœur de l'Empire ennemi. Dans le même temps, Rome renforce aussi son influence politique. Zudagan rejoint l'Empire. Un nouveau personnage illustre au service de Trajan. Il commence sa route vers Mohenjo-Daro, où il pourra laisser 3 émissaires romains. Un positionnement stratégique qui pourrait servir de futur avant-poste et ouvrir la voie à des attaques coordonnées contre les empires isolés. L'Empire ottoman commence enfin à réagir. Après plusieurs défaites, les forces de Soliman parviennent à contre-attaquer. Un cavalier romain est tué au combat. Une personne habituelle pour les armées de Trajan. L'empereur est surpris, mais certainement pas découragé. Cette résistance ottomane ralentit légèrement l'avancée romaine, sans remettre en cause la conquête en cours. Trajan poursuit sa campagne. La résistance ottomane continue de s'intensifier. Après le cavalier romain, une nouvelle unité vient d'être perdue. Cette fois, un arbalétrier romain est tué au combat. Les forces de Soliman refusent de tomber sans combattre. Mais cette perte ne fait qu'alimenter la détermination de Trajan. L'empereur romain compte bien se venger, en poursuivant sa conquête jusqu'au bout. Sur le front ottoman, les forces de Trajan reprennent l'avantage. Un mousquetaire de Soliman est éliminé au combat. Mais cette victoire n'est qu'un commencement, car peu après, Ankara tombe à son tour. Les légions romaines s'emparent rapidement de la ville. Mais après analyse, Trajan considère que la cité possède trop peu d'intérêt stratégique. Ankara est rasée. Rome refuse de conserver des villes inutiles. Dans le même temps, Konya est capturée. Cette fois, la décision est différente. La ville est annexée à l'Empire romain. Les territoires ottomans continuent de disparaître. Et maintenant,
les armées de Trajan peuvent se concentrer sur leur véritable objectif, Istanbul, la capitale de Soliman. Pour limiter les pertes sur le front ottoman, Trajan continue de moderniser ses unités. Un cavalier romain est amélioré en coursier. L'empereur cherche à sécuriser ses forces, car même Rome ne peut pas se permettre de perdre trop d'unités. Pendant ce temps, au large des côtes ottomanes, une caravelle romaine fait une découverte importante. La ville de Kayseri, une ville différente des autres villes vertes, car il s'agit de la seule ville côtière de l'Empire ottoman. Une position stratégique. Dans cette logique de progression constante, Rome continue de moderniser son armée. Un nouvel arbalétrier est transformé en canon de campagne. Les anciennes armes disparaissent progressivement, remplacées par une puissance de feu toujours plus destructrice. Mais cette évolution ne concerne pas seulement l'armée. La même année, deux grands personnages rejoignent Rome, Dimitri Mendeleïev et Andrei Roublev. La science et l'art romain franchissent un nouveau cap. Grâce aux scientifiques illustres, les recherches sur le moteur à vapeur et la chimie progressent brutalement. Rome accélère son développement technologique. Et bientôt, l'Empire pourra déployer des unités anti-chars dans son arsenal militaire. Une nouvelle étape vers la guerre moderne. Finalement, Trajan modifie une nouvelle fois sa politique intérieure. L'empereur adopte l'héritage oligarchique. Une réforme qui renforce encore la puissance militaire romaine. Les légions indigos deviennent plus dangereuses que jamais. Comme les dirigeants vaincus avant lui, Soliman tente de négocier la paix. L'Empire ottoman commence à comprendre que la guerre est perdue. Mais du côté romain, la réponse de Trajan reste immédiate. Le refus. L'empereur n'a aucune raison d'arrêter sa conquête maintenant, car l'Empire vert est déjà au bord de l'effondrement. Son annexion complète n'est plus qu'une question de temps. Alors que Rome pensait tenir définitivement l'avantage, la résistance ottomane refait surface. Istanbul a eu le temps de former une nouvelle unité, un mousquetaire. Et contre toute attente, les défenseurs ottomans parviennent à frapper fort. Le mousquetaire de Soliman détruit un canon de campagne romain. Une perte importante pour l'armée de Trajan. Rome perd une nouvelle unité dans cette guerre. Preuve que malgré sa domination, la conquête ottomane n'est pas encore totalement terminée. Une avancée majeure vient d'être accomplie. Rome découvre l'assainissement. Une technologie essentielle pour les futures guerres de l'Empire. Grâce à cette découverte, des médecins de guerre peuvent désormais être formés. Une aide précieuse pour accompagner les armées indigos sur le front. Trajan cherche maintenant à limiter les pertes et à rendre ses conquêtes encore plus efficaces. Pendant ce temps, sur le front ottoman, le mousquetaire ennemi est finalement éliminé. L'assaut contre Istanbul peut reprendre. Et cette fois, les troupes romaines parviennent à mettre la capitale en état de siège. Les défenses de Soliman s'effondrent progressivement. L'empereur ottoman semble désormais condamné. Bientôt, il rejoindra Edwige et tous les autres dirigeants vaincus par Rome. Mais Trajan ne ralentit pas. Au large des côtes, la frégate romaine ouvre le feu sur Kayseri. L'objectif n'est pas encore de capturer la ville, seulement de l'affaiblir en attendant l'arrivée du reste des forces romaines. Dans le même temps, Trajan prépare déjà la prochaine évolution militaire de son empire. L'aviation entre en phase de recherche. Une avancée capable de transformer totalement les guerres futures. Avec un soutien aérien, les pertes romaines pourraient drastiquement diminuer. Rome cherche désormais la domination absolue. Sur terre et bientôt dans les airs. Finalement, un nouveau personnage illustre rejoint l'Empire, Imhotep. Un ingénieur de génie, capable d'accélérer fortement la construction des futures merveilles mondiales de Rome. La caravelle romaine continue son exploration. Et cette fois, sa découverte dépasse largement le simple cadre militaire. En naviguant à l'ouest des côtes ottomanes, le navire romain accomplit un exploit historique. Trajan devient le premier dirigeant du monde à réaliser un tour du monde complet. Un événement majeur, Rome ne domine plus par la guerre, mais aussi par l'exploration et la maîtrise des océans. Acculé et désormais proche de la défaite, Soliman tente une nouvelle fois de négocier la paix. L'Empire ottoman vacille dangereusement. Ses villes tombent les unes après les autres. Et même Istanbul est menacée.
Mais du côté romain, Trajan refuse encore. L'empereur n'a aucune intention d'abandonner sa conquête si près du but. La chute de Soliman semble désormais inévitable. Et bientôt, l'Empire ottoman ne sera plus qu'un souvenir du passé. La Renaissance approche de sa fin. Et pour la première fois, depuis longtemps, Trajan se retrouve en difficulté. L'empereur romain accuse un retard important. Rome n'a même pas encore sécurisé un âge normal pour l'ère industrielle. Et encore moins un âge d'or. Une situation inhabituelle pour un empire aussi dominant. Car jusqu'ici, Rome avait toujours réussi à faire rayonner sa puissance sur chaque nouvelle époque. Mais malgré ce ralentissement, la guerre continue. Et cette fois, une avancée décisive a enfin lieu. Istanbul tombe. La capitale verte est capturée par les armées romaines. Un choc immense pour l'Empire ottoman. Désormais, Soliman ne possède plus qu'une seule ville, Kayseri. Et pendant que la capitale est annexée à l'Empire romain, l'assaut contre la dernière cité ottomane reprend avec violence. La fin de Soliman approche rapidement. Enfin, pour soutenir l'effort de guerre romain, Jacob Fugger rejoint Rome. Grâce à ce financier illustre, l'économie violette se renforce encore davantage. Même en période difficile, Rome continue d'accumuler richesse et puissance. Harap edin, harap edin. İstanbul şimdi yalnız Mali Hülya'dan muzdarip şuaranın hatırladığı İrem şehrine dönmüştür. La guerre est terminée. Après des décennies de conquête, Kayseri tombe à son tour. L'Empire ottoman n'existe plus. Rome sort victorieuse et occupe désormais plus de la moitié du monde connu. Un moment historique arrive pour célébrer cette domination. Rome sécurise ainsi un âge normal pour l'ère suivante. Une transition stable, après une période de guerre totale. Quant à Kayseri, la ville est annexée à l'Empire romain. Une nouvelle cité côtière vient s'ajouter au territoire de Trajan. Symbole final d'une expansion mondiale. Trajan explore une nouvelle manière de renforcer son armée. Après la fin des grandes guerres, l'Empire entre dans une phase de réorganisation militaire. L'empereur décide de créer une innovation majeure, son premier régiment. En regroupant deux coursiers, Rome déclenche un moment historique. Une nouvelle forme d'unité voit le jour. Plus structurée, plus efficace, et surtout, beaucoup plus puissante. Ce régiment frappe désormais 2 fois plus fort qu'un coursier classique. Mais Trajan ne s'arrête pas là. L'Empire poursuit immédiatement la création du maximum de régiments possible. Une restructuration massive de l'armée romaine. À tel point que la recherche sur la mobilisation se déclenche. Une avancée stratégique majeure. Si elle aboutit, les régiments pourront être transformés en armées complètes. Des unités capables de frapper environ 3 fois plus fort qu'une unité classique. Rome ne cherche plus seulement à conquérir. Elle cherche désormais à optimiser la guerre elle-même. Rome continue de renforcer sa puissance militaire. Mais cette fois, ce renfort ne vient pas de la science ni des armées. Jeanne d'Arc rejoint l'Empire romain. Une figure sacrée, dont l'arrivée marque un tournant spirituel pour Rome. La technologie romaine franchit un nouveau palier. Trajan découvre l'aviation. Une avancée si importante qu'elle déclenche immédiatement un moment historique. Rome entre dans une nouvelle ère militaire. Une époque où les guerres ne se jouent plus seulement sur terre ou sur mer, mais aussi dans les airs. L'Empire romain pourra bientôt disposer d'avions de guerre. Une révolution stratégique pour les futures conquêtes de Trajan. Mais l'empereur Indigo regarde déjà plus loin. Son nouvel objectif scientifique est désormais le raffinage. Car cette technologie permettrait à Rome de débloquer une nouvelle ressource stratégique, le pétrole. Une matière essentielle pour alimenter les machines de guerre modernes. Et afin de préparer cette évolution, à Addis Abeba, le tout premier aérodrome romain est en cours de construction. Le ciel lui-même s'apprête à devenir un territoire violet. Pendant ce temps, Zoudagan atteint enfin sa destination. Le personnage illustre envoie 3 émissaires dans la cité-état culturelle. Une tentative pour prendre le contrôle de la ville. Cependant, cela ne suffit pas. Rome échoue son opération. Un rare revers pour l'Empire de Trajan. Les capacités militaires de Rome continuent de progresser. Et cette fois, une avancée majeure vient transformer l'organisation de l'armée romaine. Trajan découvre la mobilisation.
Une découverte si importante qu'elle déclenche immédiatement un moment historique. Rome peut désormais former de véritables armées, des regroupements militaires encore plus puissants que les régiments. Une évolution décisive pour les futures guerres de l'Empire. Sur le plan politique, Victor obtient une nouvelle promotion. Maintenant, les unités romaines combattant dans une ville gouvernée par lui recevront davantage de puissance. Les territoires administrés par Victor deviennent de véritables forteresses militaires. Et dans la continuité de cette organisation, Trajan adopte la levée en masse. Une réforme essentielle pour l'économie militaire romaine. Le coût d'entretien des unités est fortement réduit, ce qui permet à Rome d'augmenter encore son trésor public. L'Empire devient ainsi plus puissant, sans même avoir besoin de ralentir son expansion. Les moments historiques s'enchaînent dans l'Empire romain. Et ce coup-ci, Rome entre pleinement dans l'ère de l'électricité. La capitale est désormais alimentée par cette nouvelle énergie. Un tournant majeur pour les citoyens romains. Les rues s'illuminent. Et la puissance de l'Empire franchit une nouvelle étape. Mais ce n'est pas tout. Cette modernisation offre également à Rome un boost de recherche sur le raffinage. Le pétrole approche rapidement. Une ressource stratégique qui pourrait transformer définitivement la puissance militaire romaine. Et pendant que la technologie progresse, Trajan poursuit un autre objectif, obtenir un âge d'or. Pour y parvenir, l'empereur utilise la foi afin d'attirer plusieurs personnages illustres au sein de Rome. Margaret Cavendish, Filippo Brunelleschi, Kamaledin Behzad et Wolfgang Amadeus Mozart. Une vague artistique et culturelle sans précédent a lieu. Et grâce à ces recrutements, l'âge d'or est sécurisé. Et malgré cela, l'empereur continue de renforcer son armée. Une armée complète de coursiers est créée, déclenchant immédiatement un nouveau moment historique. Rome domine désormais la science, la culture et la guerre. Trajan ne néglige jamais la puissance militaire. À Istanbul, une nouvelle bombarde est achetée. L'empereur prépare déjà les prochaines guerres. Et peut-être la création future d'une armée complète de bombardes. Une force capable de pulvériser les défenses ennemies. La science romaine continue son ascension. Une nouvelle avancée militaire vient d'être faite, la science militaire. Une technologie essentielle pour moderniser davantage l'armée de Trajan. Grâce à elle, les mousquetaires romains pourront bientôt évoluer en gardes impériaux. Des soldats d'élite encore plus disciplinés et plus puissants. Rome perfectionne sans cesse sa machine de guerre. Mais ailleurs, la puissance militaire romaine franchit un cap. La bombarde est transformée en armée complète. Une concentration de puissance de feu capable de détruire rapidement les défenses ennemies. Les futurs sièges romains s'annoncent dévastateurs. Le monde entre dans l'ère industrielle. Une nouvelle époque commence. Une ère dominée par les machines, la production et l'électricité. Et malgré la pression du temps, Rome conserve de justesse son âge d'or. Une nouvelle démonstration de la domination de Trajan. Depuis maintenant 4 ères consécutives, l'Empire romain maintient sa prospérité. Pendant que le reste du monde tente simplement de survivre, Rome continue de rayonner. Les autres civilisations ne peuvent que s'incliner devant la puissance indigo. Et pendant que Trajan reste dans la lumière, les autres dirigeants peinent à suivre son rythme. John Curtin atteint seulement un âge normal. Quant à Didon, elle conserve son âge sombre. Les 2 derniers empires libres semblent incapables de rivaliser avec Rome. Puis vient le moment d'orienter le futur de l'Empire. Beaucoup pensaient que Trajan choisirait la résolution aux armes. Une politique capable d'accélérer la création de nouvelles unités militaires. Mais contre toute attente, l'empereur choisit le cœur de la vapeur. Trajan veut désormais alimenter l'ensemble de son empire en électricité. Rome ne cherche plus seulement la domination militaire. Trajan veut maintenant dominer le monde moderne. Alors que le Mali avait fait naître un espoir, le reste du monde pensait enfin comment mener une véritable résistance face à Trajan. Mais cet espoir n'aura pas duré longtemps. En une seule ère, l'Empire Indigo a annexé 2 civilisations entières. Une démonstration de puissance sans précédent. Désormais seul sur le continent principal, Trajan ne compte pas se précipiter. Avant de lancer la prochaine grande invasion, l'empereur préfère prendre son temps.
et préparer ses troupes pour l'assaut de l'île voisine. Car la conquête du monde est loin d'être terminée. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Votre soutien aide énormément la chaîne. Merci à tous de suivre cette aventure. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de la conquête romaine.